Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons faire une introduction au yoga. C'est vraiment pour découvrir, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore le yoga ou du moins de loin. C'est pour vous initier entre guillemets à cette pratique qui pour moi est la meilleure de toutes, mais chacun a ses goûts et chacun choisit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau particulier, on ne demande pas une souplesse extrême, on ne demande pas aux gens d'être déjà gainés, tankés. Vous pouvez être de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille que vous pouvez participer au yoga, et le yoga est ouvert à tout le monde, même aux personnes les moins souples. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et au contraire, grâce au yoga, vous allez pouvoir voir une évolution dans votre vie et dans votre quotidien. Je vais vous montrer quelques postures pour vous initier, pour que vous puissiez découvrir ce qu'est le yoga. On peut partir de la souplesse au renforcement, ça passe par tous les choix. Il y aura plusieurs thématiques de vidéos qui vous seront proposées et ce sera à vous de composer. Voilà. Allez, on va commencer déjà par se coucher sur le sol et on va tendre les jambes devant nous. Et on va commencer par faire une ouverture de hanche. Donc on va plier le genou et on va aller chercher. On va faire des cercles à gauche, à droite. Si ça craque, c'est normal. Ça se réveille. Et on va changer de sens. À gauche, à droite. Ok, on va changer de jambe. Jambe droite, on va l'ouvrir. Gauche. Et d'ailleurs, durant tous les programmes que je vais vous proposer, les cours, vous n'êtes pas obligé d'avoir le matériel nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des blocs, vous n'êtes pas obligé d'avoir des sangles. On change de côté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. C'est petit à petit, vous pouvez vous équiper et commencer à créer votre équipement. Vous pouvez commencer avec des livres, avec des couvertures, avec des serviettes, avec des t-shirts, avec des balles de tennis, avec n'importe quoi. Ok, maintenant on va amener les genoux à la poitrine et on va faire des cercles avec nos genoux pour étirer le bas du dos tout en gardant le dos bien plaqué au sol. On étire les lombaires, la sacro-iliaque. Ça fait du bien, faut ouvrir, réveiller. On change de sens, on ouvre, on ferme et on se laisse porter. Ok. On va prendre notre sangle ou alors votre tissu, votre t-shirt. On va mettre un pied dedans, le pied droit pour commencer. Vous allez créer une boucle à la longueur de votre main et vous allez tendre l'autre jambe. Et vous allez amener la jambe vers vous en faisant des petits à-coups. En gardant bien la hanche de face, la fesse collée au sol et on souffle. Et on va étirer le derrière des jambes. Et durant toutes ces vidéos, d'ailleurs, vous allez avoir des vidéos qui du coup vont être très courtes pour la plupart, 10 à 15 minutes, voire 20 pour les plus grosses, pour que vous puissiez vous-même choisir quel type d'étirement vous souhaitez faire, quel type de renforcement vous souhaitez faire, parce qu'on a des journées où on n'a pas forcément envie de faire du yoga complet. Donc, il y aura des vidéos de yoga complètes, mais il y aura aussi des vidéos de yoga sécandées. Sandées. C'est quoi le mot? Bon, coupez. Vous choisirez. C'est à vous de composer. On va partir sur le côté avec la jambe. On garde bien l'os de la hanche bien droit. La jambe est ouverte et on tire avec notre bras. Et on fait des mouvements vers le sol pour ouvrir la hanche. Du coup, je disais, c'est à vous de composer. Mais vous pouvez aussi faire que de la méditation. Vous pouvez faire aussi que de la salutation. Vous pouvez faire que du renfo. Et des vidéos de 10, 15, 20 minutes sont amplement suffisantes au quotidien. Pas besoin de faire 45, 1 heure. On change de côté, on étire au-dessus de l'autre jambe. On garde bien la jambe de sol bien droite. Et on va pousser avec notre main la hanche vers le sol. Et on ramène vers nous. Et on bouge.
Mais c'est vraiment pour que vous puissiez avoir une pratique, on va dire, régulière. Et j'essaie de m'adapter à vous pour que vous puissiez avoir le temps. Parce qu'avec le travail, avec les études, avec tout ça, on n'a pas forcément le temps d'aller au sport tous les soirs ou d'essayer de garder une pratique régulière. Donc sans vous dégoûter et essayer d'avoir une pratique, on va dire, assez régulière. Et en plus de ça, à vous de choisir, donc qui vous permet de vous épanouir sans vous sentir forcé. Mais on n'oublie pas les abdos quand même. Hein. Les séquences abdos, j'espère que vous n'allez pas les zapper. Parce que moi, je les ai pas zappés. On va revenir en face de nous et on va changer de jambe. Pied gauche à l'intérieur du nœud, pied droit couché sur le sol et on va étirer vers nous. On garde bien la hanche au sol et on souffle. Après, pour les étirements, vous pouvez voir des résultats assez réguliers, assez rapidement pour tout ce qui est écart, pour tout ce qui est ouverture du dos, ouverture des hanches. La souplesse, c'est quelque chose qui s'acquiert, pour moi, je trouve, assez rapidement dans un corps. Le renforcement, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus quotidien et il va falloir vraiment l'entretenir sur le long terme parce que vous pouvez très facilement perdre. Ok, on va partir sur le côté. Et toujours pareil, on garde notre hanche au sol et on étire. Là, cet exercice, il est très bon pour étirer entièrement toutes les jambes. C'est complet, on va dire. Hanche, jambes, derrière de cuisse, ouverture de la hanche, tout ça, tout ce qui va pouvoir nous aider après pour la suite. Ok, on revient au milieu et on va passer de l'autre côté et on pousse notre hanche. On peut mettre ce doigt. J'ai beaucoup trop de mémoire, vous allez vous en rendre compte. Hein. Ce pouce, vous allez le mettre dans le creux de la hanche et vous allez le pousser vers là-bas. Et on tire. Et on tire. Ok. Vous avez peut-être un côté aussi plus souple que l'autre, donc soyez pas dur avec vous-même. Et ce que je peux vous conseiller pour certains cours de yoga, c'est de vous filmer pour voir l'évolution. Vous allez voir, je trouve que c'est encourageant de se rendre compte qu'on part d'un point A et on peut arriver à un point B hyper rapidement. Ok, on revient au milieu et on lâche. Normalement, vous devez sentir la circulation du sang dans les jambes et ça fait du bien, surtout en période de chaleur ou quand vous venez de courir, si vous êtes un coureur ou si juste vous courez parce que vous courez après quelque chose ou on vous court après. Ça, c'est autre chose. Ok, on va passer sur le côté et on va se redresser. Allez, on va passer debout. Et là, on va continuer à étirer le derrière des jambes et on va écarter les pieds à la largeur du bassin et on va partir vers l'avant. Ok. Alors on est bien. On garde le dos droit. On peut poser un plateau sur le dos, tout va très bien. On peut faire table basse si on veut, ça tient. Et on pousse. Là, on va renforcer le dos, les lombaires et on va renforcer le derrière des jambes. Très important, même si on fait de la souplesse, il faut aussi renforcer pour éviter les claquages. Ok. On va poser les mains au sol. On va mettre pied droit au milieu du tapis, pied gauche à l'arrière et on va faire un guerrier 1. Pour le guerrier 1, je décale, là je veux pas. Vous avez le genou à 90, celui-là aussi, et vous allez partir lever les bras. Et une fois que vous avez levé, vous ouvrez, vous étirez la jambe arrière et vous gardez votre jambe avant à 90 degrés. On retient le bassin vers l'avant et on maintient. Et on respire. Pour 1, pour 2 et 3. Main de part et d'autre du pied et on change de pied. Pied gauche entre les mains, pied droit à l'arrière. On plie le genou à 90 pour entrer dans la posture. On lève les bras et on pousse. Regardez l'action de mon pied, il a posé le talon. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez mettre quelque chose sous votre talon pour pouvoir le poser. Et on garde les hanches de face. Et on maintient et on évite de cambrer. Et on tient pour 1, pour 2 et 3. Vous pouvez revenir vers l'avant. Ok. Vous pouvez vous mettre en child pose. Child pose, ça va être une posture que vous allez souvent voir dans vos cours. Celle qui va vous permettre de revenir d'une posture à une autre. Donc vous pouvez poser vos fesses sur vos talons, écarter vos cuisses et juste tendre vos bras vers l'avant. Le sol, le front sur le sol. Et on respire. Ok.
On va repasser à 4 pattes et on va partir en chien tête en bas. Le chien tête en bas, pour avoir une bonne mesure, vous allez prendre la mesure d'une planche et vous allez juste pousser votre coccyx vers le ciel. L'intention qu'on veut avoir, c'est pas forcément le buste vers les genoux, c'est d'abord le coccyx vers le ciel. Une fois que le coccyx est vers le ciel, là on va avoir l'action de rentrer nos sols, les omoplates. Vous rentrez vos omoplates et vous poussez votre buste vers vos genoux. Si vous pouvez pas, vous pliez vos pieds et vous gardez comme ceci. Déjà, c'est très bon, chien tête en bas. Ok, on va amener nos pieds vers nos mains et on va se redresser vertèbre par vertèbre. Petit tirement de jambes. Ensuite, on va pouvoir partir sur la position de l'arbre. C'est une qui va travailler votre équilibre en général et qui va permettre de créer votre point d'équilibre. Parce qu'on l'a pas toujours et petit conseil et petit tips, je ferai une vidéo spéciale équilibre pour que vous puissiez avoir tous les petits secrets qui permettent de rentrer dans une posture. C'est de garder un point fixe devant vous et de ne pas lâcher votre regard. Du coup, pour un arbre, on va attraper notre cheville du pied, donc droit pour moi. J'essaye d'enlever mon pantalon, excusez-moi. Et on va le caler à l'intérieur de la cuisse. Surtout pas sur le genou, parce que si on le pose sur le genou, ça risque de nous faire mal. Donc on reste sur l'intérieur de la cuisse et on va ouvrir notre genou qui est sur le côté, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et là, on va garder un point fixe vers nous et on va juste lever nos bras vers le ciel. Ok, on respire, on garde les fesses tendues, les bras tendus, le genou bien ouvert et on respire. La respiration Ujjayi. J'inspire par le nez et j'expire derrière la gorge en faisant une espèce de bruit de vague. Et on redescend, main sur le front, main sur la poitrine. Tadasana. Autre côté. Je fixe bien mon pied, j'attrape ma cheville gauche et je la cale au-dessus de ma jambe, dans la cuisse. J'ouvre mon genou gauche vers l'extérieur et je garde le point d'équilibre et je monte mes bras vers le ciel. Et je respire. Ujjayi. Main sur le front, main sur la poitrine. Tadasana. Ok, là un petit point d'équilibre qui commence à travailler tout ça pour que vous commenciez à visualiser où, quand, comment et dans quelle posture partir. On va ensuite partir sur encore une posture d'équilibre, une demi-lune. Donc pour une demi-lune, vous allez tout simplement poser votre pied droit, bien ancré au sol. Vous allez amener votre buste au-dessus. Vous allez poser votre main droite sur le sol. Pour ceux qui n'ont pas assez de longueur ou qui n'ont pas beaucoup de souplesse, vous pouvez mettre des blocs ou alors une chaise à votre hauteur. Et vous allez tout simplement envoyer la jambe gauche vers l'arrière, la tendre au maximum et envoyer le bras gauche au-dessus de notre buste. Et vous allez ouvrir votre corps. Tout pareil, si vous avez besoin d'équilibre, vous pouvez toujours regarder encore vos mains si cela peut vous aider. Si ça va, vous pouvez regarder dans ces cas-là vers le ciel. Et on respire. Pour 3, pour 2 et 1. On retourne et on repose. On va faire de l'autre côté. Moi, je change de côté, mais vous non. On va passer de l'autre côté, pied gauche sur le sol. Main droite, j'ouvre ma jambe droite, je vais y arriver, vers le mur, vers le fond. Et on va lancer le bras gauche vers le ciel. Si ça va, je lâche mon regard du sol et je regarde vers le ciel. Si ça va encore plus, je peux même lever ma main gauche, et ne pas toucher le sol. Là, c'est libre à vous. Alors, je suis pas stable parce que je suis en pente, je précise. Mais vous pouvez, si vous êtes stable sur une dalle,
sur du parquet, pas comme moi au milieu des bois avec des ronces et des racines partout, vous pouvez lever votre main gauche du sol et garder votre pied droit en l'air. Mais si vous êtes moins stable, comme moi, vous regardez en l'air. Vous regardez par terre. Et on redescend. Ok. Mais ça part de travailler l'équilibre, ça travaille aussi beaucoup les jambes. On va aller à quatre pattes. Et on va coller notre ventre au sol et on va se mettre sur le ventre. On va travailler le haut du dos et l'ouverture du dos. On va mettre nos mains à côté de notre poitrine et on va tout simplement juste lever. Un peu, pas beaucoup. Si ça va, on va amener nos bras en arrière. Et on reste. Pour 3. Pour 2. Et je repose mes mains. Je respire. Et on va repartir en tendant un peu plus les bras. On y va. Un peu plus. Pas totalement. Pour 1. Pour 2. Pour 3. Et 4. Je repose. Je respire. On n'oublie pas de serrer les jambes, de serrer les fesses entre elles. Et là, on va tendre complètement les bras si c'est possible. Si ça ne l'est pas, vous restez sur l'exercice de juste avant. Et on y va. Et on tend. Pour 1. On ne s'affaisse pas. On pousse, on descend les épaules et on garde le regard droit, le menton droit. Pour 1. Pour 2. Et pour 3. Vous redescendez tout doucement. Ok, pour ceux qui veulent un peu jouer, vous pouvez relever un peu le buste, plier vos jambes vers vous, main droite, cheville droite, main gauche, cheville droite, cheville gauche. Bon, on va y arriver, vous chopez la cheville du côté qu'il faut. Et là, vous allez tirer vos jambes en arrière, qui va tirer votre buste. Et on tire. Et on se laisse porter. Et là, vous pouvez masser vos organes internes en roulant. Ça, c'est un massage qui vous fera du bien. Pour 1, pour 2, et pour 3, vous relâchez. Ok, génial. On va se mettre sur le dos. Hop. Et on va faire Shavasana. Shavasana, c'est le corps étiré sur le sol, les mains, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Vous allez fermer vos yeux et vous allez inspirer, expirer. On refait. Inspire à fond, gonfle tes poumons. Expire, laisse-toi tomber sur le sol. Et détends Shavasana. Et là, tu vas juste te laisser porter au bruit du vent, des oiseaux, des cigales. Si t'es parisien, des voitures. Non, en vrai, vous pouvez vous mettre une musique relaxante. Quelque chose qui vous apaise et qui vous permet de penser à autre chose. Et qui vous aide à apporter votre détente. Vous gardez ce moment pour vous. Vous sentez votre corps lourd dans le sol. Vos pieds s'enfoncer. Et juste le plaisir de la méditation. Si vous vous endormez, c'est pas grave. Si vous souhaitez enchaîner votre journée directement, vous pouvez alors passer sur le côté, vous mettre en position de naissance de fœtus, en boule, et pousser sur votre main et vous rasseoir en tailleur. Et là, vous êtes prêt pour votre journée ou pour votre nuit. Ça dépendra du type de yoga que vous allez adapter pour votre pratique et votre routine. Je vous souhaite un bon yoga à ma présence, qui je l'espère vous sera bénéfique et positif. Et je vous remercie en tout cas pour votre implication dans le quotidien. Namasté.